Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors par ici, le temps est un peu tristounet depuis quelque temps là, hein. C'est vraiment... Waouh, il pleut beaucoup, c'est bien gris, mais cette saison, on va dire ça, hein, c'est de loin, de loin pas mon mois préféré, le mois de novembre. Euh, mais voilà, il fait partie du calendrier, donc laissons-le passer. Il se passe beaucoup de choses en plus. Ça brasse assez fort. Euh, donc voilà. J'ai le nez qui coule, excusez-moi. Voilà. On va aller voir un peu ce qu'on a à nous dire. Ben, pour la semaine du 6 novembre. Euh, 6 au 12 du coup. Oui, c'est ça, 6 au 12. Et ben, un tirage général avec à la fin 3 groupes à choix pour aller voir un petit peu s'il y a quelque chose d'un peu plus précis pour vous selon le groupe que vous aurez choisi. On va commencer ce tirage avec Béline. Aujourd'hui, j'ai envie d'utiliser Mr. Berlin pour le tirage. Alors, qu'est-ce qu'on a à nous dire d'intéressant pour cette semaine du 6 novembre 2023? Novembre 2023. Ouais, bientôt la fin de l'année, hein. Ça passe. Ouh, en voilà une qui se retourne et qui nous parle d'amour. Ah, oh, en voilà une autre qui a envie de venir. Et encore une. Ouais, bon. Ouh là 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 là. Ouh là là. C'est tombé comme ça. Qu'est-ce que je fais? Je garde? Je garde. On va dire que je garde. On nous parle d'amour. Je retourne tout. Parce que vu que c'est parti dans tous les sens, je pense que le sens, à part celle-là qui a voulu venir vraiment toute seule, n'aura pas d'importance. Ce qui sera important, c'est... Ouh, regardez le dos de deck. La grâce. Tiens, je le laisse là en vue. C'est pas pour rien que je l'ai regardé non plus, celui-là. Donc, on va regarder un peu Béline ce qu'il a à nous dire. Tiens, on nous parle de retard. D'enrayement, d'immaturité, de contretemps, retard, déconvenu, ralentissement. Je peux vous dire, pour quand même côtoyer des gens, discuter, qu'on est beaucoup, malgré tout ce qui s'accélère et tout ce qui va vite, à avoir l'impression qu'il y a eu un retard dans le déroulement des choses concernant la nativité, c'est-à-dire pour moi, c'est ben voilà, un commencement, création, naissance, mais aussi accomplissement au niveau des énergies universelles. Pour moi, quand on voit cette carte, elle nous parle de ce fameux nouveau monde qui est actuellement en travail, en naissance, en création. Pourquoi retard? Eh bien, procès. Il y a des disputes, il y a des remontrances, il y a des litiges, des querelles, et ça, on le voit. Alors, dans le monde, actuellement, on voit cette représentation là, hein. Les querelles, les désaccords, les litiges, les disputes, on y voit dans le monde. Nous, on en vit peut-être aussi, parce que ce qui est à l'extérieur à l'intérieur, ce qui est à l'intérieur à l'extérieur. Donc, il y a peut-être beaucoup de gens qui sont encore dans une énergie de dispute. Et puis, c'est ça qui provoque aussi des retards. Il faut bien comprendre que ce qu'on voit autour de nous, en fait, c'est le reflet de tout ce qui se passe en nous, puis au niveau universel. Hein. Là, ça nous parlait bien de l'universel, de la galaxie, voilà.
Donc, en fait, le travail, enfin, la prise de conscience, là, il l'appelle clairvoyance, il l'appelle éveil, foi, pureté, pardon, apprentissage, enfin bon, vitalité, cette carte de l'amour, c'est exactement ce qu'on est en train d'apprendre, je pense. Le gros défi, on en entend toujours parler, l'amour, 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 l'amour avec un grand A, l'amour inconditionnel, l'amour, voilà. Mais l'amour tel qu'on est, que c'est pas possible de l'intégrer ou le ressentir, oui peut-être, ou l'imaginer, mais l'intégrer dans la matrice, ben non, c'est... Et en fait, dernièrement, moi j'ai entendu quelque chose qui m'a tellement interpellée, parce qu'on entend toujours parler d'amour, amour universel, amour inconditionnel, etc. Mais pour finir, c'est comme une quête de quelque chose de pas d'impossible, mais presque. Tant qu'on est, c'est là que le serpent se mord la queue, hein, parce que c'est la clé de sortie de la matrice, et en même temps, tant qu'on est enfermé dedans, c'est comme si on ne peut pas y accéder à ce fameux amour universel, inconditionnel, quoi. Et j'ai entendu quelqu'un parler de quelque chose qui m'a complètement interpellée. Pour moi, c'est une clé et c'est un outil, donc je vais vous le partager. C'est qu'avant même de tout fixer sur ce fameux amour inconditionnel qu'on a de la peine à mettre en pratique, si on veut accéder à ça, si on commençait par exemple par le respect, et tout le secret est là pour moi, parce que le respect total mène à cet amour inconditionnel, mais c'est plus accessible dans cette condition de vie qu'on a nous. Respecter, respecter tout. Respecter tout ce qu'on voit, tout ce qu'on entend, tout ce qu'on touche. Respecter tout le monde pour ce qu'il est. Respecter ce qui est pour ce que c'est. Respect, respect. Le respect, je pense que c'est l'accès à l'amour inconditionnel, mais l'accès plus facile pour nous. Voilà, donc je partage parce que ça m'a tellement parlé, cette histoire, de dire, mais oui, en fait, si on commençait, avant de parler d'amour inconditionnel, si on commençait déjà par se respecter tous, se respecter soi-même, c'est un acte d'amour envers soi-même. Respecter les autres, c'est un acte d'amour envers les autres, quoi. Mais eh bien, commençons déjà par respecter tout. C'est un bon pas en avant, je pense. C'est un bon pas pour, euh, pour ce processus qui est en cours. On nous parle des pénates. Alors, bon, forcément, en ce mois de novembre, c'est aussi assez d'actualité pour certains d'avoir envie d'être dans son intériorité, son introspection, dans ses pénates, bien tranquille, au chaud, dans son foyer, et c'est une bonne chose. Voilà. Là, j'ai envie de vous dire que euh, tout ce qui va être moment qu'on prend pour soi, rencontre à soi-même, rendez-vous avec soi-même, dans le calme, dans notre foyer intérieur, et faire régulièrement en fait cette introspection pour faire un bilan personnel. Ben, le faire régulièrement parce qu'en fait on mute, on change beaucoup, donc c'est important d'aller voir où on en est toujours pour se réajuster en fait. Bon, ben voilà, celle-là, elle a voulu montrer, pointer son nez. J'adore cette carte, la grâce. Regardez, c'est waouh, c'est le signe. Pour moi, c'est vraiment le. Là, on parle d'inspiration, on parle de bénédiction, de protection, d'éveil spirituel, de médiumnité, de compassion. Enfin, que de beaux mots, que de beaux mots. Pour moi, ça, c'est un petit signe
de là-haut, de notre team, qui nous dit on est là, quoi, on est là, on vous inspire. Si vous vous reliez à nous, on fait tout pour vous inspirer comme ça, on vous souffle des choses, on vous protège, on vous bénit, on vous accompagne dans votre réveil et on vous aide à développer votre médiumnité, c'est-à-dire votre connexion à votre moi supérieur, à la bibliothèque universelle, à votre connaissance, quoi. C'est beau, hein? Ouh, c'est beau. Allez, j'en prends 3 quand même dans le tarot psychique. Voilà, voilà. Bon, cette carte d'amour, ça fait un petit moment que j'ai envie de parler de cette histoire de respect, puis que voilà, ça se présente pas. Ben là, elle est sortie comme ça, c'est parce que c'était le moment d'en parler. Et ben, chacun en fera bien ce qu'il veut. Voilà. Ne prenez que ce qui résonne pour vous. Ça reste un tirage général. 1, 2 et 3. Dans le tarot psychique, que j'aime quand même toujours utiliser, on est vraiment, vous voyez, on est vraiment en avance. Oui, je vais la laisser là bien en vue. On est vraiment dans notre avancée vers la lumière. C'est malgré tout ce qui se passe à l'extérieur de nous, notre conseil, c'est de garder notre cap qui est d'avancer vers l'avant, vers la lumière et en restant calme. Vous voyez, ici, il n'y a pas de tempête, il n'y a rien. Malgré tout ce qui peut se passer, tout ce qu'on peut voir à l'extérieur, nous, on garde notre objectif en vue, on garde notre cap en vue, on garde notre direction, hein, notre intention aussi en vue. On prend toujours soin, et le temps, c'est peut-être lors des introspections justement, d'aller équilibrer en nous ce vieux sage, notre propre connexion à la sagesse et ce jeune lion fougueux, parce qu'en fait, tout est dans l'équilibre des polarités. Et là, on nous conseille cette semaine-là d'avancer dans le calme, de toujours prendre soin d'équilibrer nos polarités, la sagesse, la fougue. On a besoin de tout. On a juste besoin que ça soit bien équilibré. Et voilà, on s'intéresse à notre force spirituelle, on renforce notre force spirituelle. Dans comment? Avec le 9 qui correspond à l'ermite, qui correspond au pénate. Ces moments pour nous, prenons ces moments pour nous d'introspection, d'attention, de soin à soi-même. Hein. On se porte, on prend ces moments, on s'offre ces moments de rendez-vous à soi-même pour rééquilibrer, pour toujours être dans l'équilibre, dans le réajustement par rapport aux événements. Quel est cet oiseau en face de moi? Oh, joli! Qui vient de s'envoler, mais vraiment, je me demande si c'est pas un jet. Ah bah, ouais, bon, forcément, je suis en face de ma fenêtre quand je fais mes tirages, puis il y a 1 ou 2 arbres là. Alors, bon, j'adore les oiseaux. Ceux qui ne savent pas encore, ben voilà, vous le saurez. Je suis fan. J'adore tous les animaux, mais les oiseaux, ça m'a toujours fasciné. Donc, forcément que j'ai de la peine à pas y faire attention. Là, il y a une pie là en face qui est venue remplacer le jet qui vient de s'envoler. Voilà, voilà. Et ça vole dans tous les sens. Donc, ils sont là à me faire des petits signes. Hein. Pour moi, ils me distraient de de mon tirage et en même temps, c'est des petits signes. Quoi. Pour moi, c'est des validations de tout ce qui est en train de se dire là maintenant. Donc, vous voyez, là, on a compris. On garde le cap. On équilibre nos différentes polarités, on renforce notre être.
avec un grand E. Parce que quand on est dans ces rencontres, ces rendez-vous à soi-même, on est en connexion avec notre part divine. C'est ça, c'est ça. C'est sortir du rôle de l'avatar, de la personnalité, du mental ego et tout, et puis se connecter à la part divine, à la connaissance, à tout ça, tout ça, tout ça. Plus, je pense que plus on s'offre ces moments-là, mais plus d'abord on est bien, on se sent bien, on est calme et on comprend les choses, on comprend ce qui se passe, on reste zen, on avance et puis ouais, puis c'est important. En fait, je pense que c'est notre rôle. On devient de plus en plus connecté aussi, hein. Ça parlait, c'était où que ça parlait de... Ah non, mais c'était là, c'était de renforcer la médiumnité aussi. C'est tellement bien, c'est tellement génial ça. Allons voir ce que veut nous dire Oshozen. Oshozen, un petit message, un message, un conseil pour nous. Oh là là, le calme, la tranquillité, ce qu'on appelle la banalité. Rester dans des choses simples. Je ne peux pas tout prendre, hein. Je ne peux pas tout prendre, donc je vais prendre mon petit chéri qui vient d'arriver là, le mat. Rester dans les choses simples, continuer notre processus de désattachement, parce que ça fait partie de tout ce qu'on est en train de faire maintenant comme travail sur nous. Oh, l'achèvement, on nous explique qu'on approche, on approche de la fin quand même, hein. Les choses se mettent en place. Regardez, là, c'est la dernière pièce du puzzle qui se met en place. Mais c'est que en étant dans ces états de conscience là qu'on arrivera au bout. Avec le détachement nécessaire, le mat, la liberté de penser, liberté d'être, et lui, il se défait de tout le superficiel, superflu, de tout l'inutile. Il y a aussi, dans ces réflexions, à aller vraiment réfléchir par rapport à la vie qu'on souhaite. Vous voyez, moi, quand je vois cette carte qui s'appelle hein, la banalité, pour moi, ça, c'est le paradis. C'est qu'en fait, c'est simple, hein, vous voyez, des arbres fruitiers, de l'herbe, la nature, elle n'est pas stressée, elle récolte, il y a l'abondance indirectement là-dedans aussi. Il y a cette personne qui est là, dans cette belle nature, à récolter les fruits que justement la terre lui offre. C'est simple. Et je crois que notre envie, vraiment, si on va dans notre cœur, c'est de retrouver ça, cette simplicité. Et moi, je dis toujours, c'est pas un retour en arrière dans le sens aller vivre comme des hommes préhistoriques, hein. Pas du tout. C'est dans ça me fait penser à la Belle Verte. C'est vite vu. Et ben là, c'est vivre dans cette simplicité. Et je pense que beaucoup de gens, maintenant, on est beaucoup à avoir envie de cette paix, cette simplicité, cette beauté. Et pour ça, on est toujours invité à nous détacher de l'inutile. Donc, et de nous sentir libres, de nous libérer, voilà, de nous libérer de tout ce qui ne sert plus à rien. Et puis aussi, libre d'être, c'est-à-dire que là, on ne regarde plus... oh, mais si je dis ça, on va penser ça. Qu'est-ce qu'on va penser de moi? Est-ce que j'ose dire ça? Est-ce que j'ose faire ça? Là, on nous dit maintenant, sois qui tu es et assume cette folie qui t'appartient. On est tous... c'est là qu'on est beau, c'est dans notre folie. Hein. C'est pas dans le rôle du robot avatar. Il y en a marre de ça. Là, c'est retrouver chacun notre folie aussi et puis savoir qu'on arrive... ça avance, hein. Là, pour moi, c'est un petit encouragement, genre, lâchez rien, même si cette période, c'est pas la... Moralement, moi, je vois beaucoup, mais ça vient aussi du temps, du climat,
c'est l'automne, là, les feuilles tombent, c'est la mort, on vient de passer à la Toussaint, c'est indirectement, voilà, accepter les cycles, accepter la mort des choses, mais c'est une mort, comprendre aussi la mort, qu'en fait la mort n'existe pas, c'est des renouvellements de cycles, mais pour nous c'est pareil, et il y a beaucoup de personnes qui sont dans cet état un petit peu de blues. Eh ben, gardez espoir, gardez l'objectif en vue et prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Alors, là-dedans, il y a un truc qui n'est pas sorti, je ne sais pas s'il existe dans les cartes, et qu'il ne faudrait peut-être pas oublier, c'est aussi la joie, c'est de s'amuser, c'est se lâcher un peu la grappe. Tout ce qu'on a à faire sur nous, ça ne doit pas être lourd. On doit faire les choses parce que ça nous fait plaisir. Voilà, on doit le faire parce qu'on a envie. On doit aussi penser à s'amuser, se regrouper, rigoler. Voilà, évoluer, être dans l'énergie féminine, de réceptivité, d'amour, Enfin, c'est beau, l'énergie féminine, c'est ce qui est, voilà, alliance, c'est ce que j'étais en train de dire. N'oublions pas de nous soutenir les uns les autres, de nous réunir, et gardons en tête que, voilà, que nous sommes tous frères. J'adore. Que tout ce qu'on fait pour nous, on le fait pour tous. Hein? On fait partie d'un tout. Moi, je pense que pour moi, un des meilleurs exemples, bah tiens, on l'avait là avant, hein? On est tous une pièce, là, du pôle. Tous. Et en fait, c'est ensemble, tous ensemble, chacun à sa place, mais tous ensemble, qu'on y arrivera. Et là, c'est un peu ce que ça nous dit aussi, quoi. Nous rappeler que les familles d'âmes se réunissent, que c'est ça qui permet aussi cette élévation, d'accueillir, être dans l'accueil, être dans la bienveillance, être l'énergie féminine, quoi. L'énergie féminine, c'est quand même celle qui représente la vie, donner la vie. On donne aussi à la vie, à ce nouveau monde. On se réunit, on s'entraide, on crée nos familles d'âmes aussi maintenant. Ça sort, hein. Bon, 2023, je vais le dire chaque semaine, mais 2023, c'est depuis le début, c'est sorti que c'était vraiment les réunions de familles d'âmes qui seraient à la une. En plus de tout le reste, hein, parce qu'il y a plein de choses qui bossent, mais voilà. Voyez. On va voir ce qu'a envie de nous dire le manuscrit. J'aime bien. Qu'est-ce qu'il veut nous dire, le manuscrit? Toi, tu me fais rire. Bon, ben c'est bien. Voilà. C'est ça qui est bien. Manuscrit. Des fois, je dois... Justice. Pour moi, c'est... Attends. La clé et la naissance. Waouh! Eh ben, manuscrit, là, tu nous gâtes. Justice, ce que je ressentais, et qui va en faire rire certains, c'est que tout est juste. Rappelons-nous, quoi qu'on voit, quoi qu'il se passe, quoi que... voilà, que tout est juste, que tout est en train de s'ajuster pour un équilibre parfait. Fusion, c'est marrant, elle est dessous, et puis je vois la clé du destin. La clé du destin, elle est dans l'alliance, hein? Dans les alliances, dans cette compréhension, cette entraide, voilà, on voit aussi que là, en ce moment, on a la clé du destin en main pour cette renaissance. On est vraiment en période de renaissance, quoi. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que justement, l'automne, après l'hiver, ça germe tranquille et au printemps, les pousses arrivent. Moi, je pense que printemps 2024, il y a vraiment quelque chose qui se passe aussi. Mais depuis le début, hein, j'ai cette date. Enfin, je sais pas.
cette date. Non, mais j'ai avril 2024 dans la tête depuis 2020, quoi. Donc, moi, ça continue à me parler comme ça, ce qui ne veut pas dire qu'il ne se passe rien d'ici là, hein. Il se passe plein de choses. Il se passe tout ce qui permet, tout ce qui... Regardez le dos de deck du manuscrit. Parce que pour moi, il est temps. On y est là, hein. On est vraiment dans un moment crucial, hein, de... Ouais, il se passe des grandes choses là en ce moment. Bon, ben c'est bien, c'est bien. C'est aussi ce qu'on veut, hein, je dois dire. Est-ce que, je ne sais pas depuis combien de temps j'ai commencé, c'est pas grave, parce que j'ai les 3 groupes à faire. Gardien des directions, choisissez votre voie. Vous voyez ce qui est important? Ah, mais j'adore, hein, cet oracle, regardez, l'oracle des esprits protecteurs. Guide, guerrier, ange, chaman, enfin bon, toutes ces belles âmes, hein, toutes ces belles énergies, j'ai envie de dire. Donc, tiens, toi tu veux venir, viens. Et en principe, avec ce jeu, j'en tire une. Là, j'ai envie d'en tirer 3. Et voilà. Ah bah non, même 4. Ok, ok. On laisse venir. Donc, l'important, hein, pour nous, c'est de choisir notre voie, hein. Savoir vraiment sur quelle voie on est et s'y tenir. Regardez tous ces gardiens des directions, hein. Gardez le cap, c'est ce que je disais avant, hein, parce que je pense que la plupart, la voie, on l'a choisie. Mais là, ça vient nous dire aussi de garder le cap. On est, regardez les peuples, waouh, les animaux là qui, waouh, qui nous soutiennent, qui nous guident. Gardienne du cœur, aimez et laissez-vous aimer. Important. Waouh. Qu'est-ce qu'on a encore? Rêver et voyager, le tambour. Ça, c'est mon allié, c'est mon copain. Moi, j'utilise beaucoup le tambour. Le tambour chamanique permet aussi justement de voyager dans d'autres dimensions, dans d'autres plans et de créer nos propres voyages, nos rêves, parce qu'on peut les créer et waouh, c'est beau. Et l'ange gardien, vous n'êtes pas seul, qui a choisi de venir. Regardez cette belle plume. Ça me fait penser à quand on trouve des plumes. Puis que, enfin, pour moi, à chaque fois, c'est un signe. Quand je trouve une plume, je me dis, j'en ai plein d'ailleurs. J'ai arrêté de toujours les ramasser parce que j'en ai presque trop. Mais chaque fois, pour moi, j'y vois un petit signe, justement, on est là. La team des lumineux, le moi supérieur, les anges gardiens, tout, justement, tous les esprits protecteurs, tous nos guides, tout ça qui est là, qui sont là, pardon. Tous ces esprits protecteurs qui sont là pour nous et qui nous accompagnent. Gardons ça aussi dans notre esprit. Waouh, elles sont tellement belles ces cartes. Gardienne du cœur, aimez et laissez-vous aimer. C'est marrant, moi ici je vois Marie-Madeleine, mais je ne sais pas du tout, hein. Mais ça, elle me fait penser, je ne sais pas pourquoi. Ben voilà, ben c'est dit. Je vois l'énergie de Marie-Madeleine là. Waouh, très fort, très puissant d'ailleurs. Voilà mes chers pour le tirage général. Bon, toujours quoi? Toujours des petits conseils, rien de transcendant, mais un bel accompagnement. Pour moi, ces tirages, c'est ça, c'est des conseils, c'est des encouragements, c'est vraiment de l'accompagnement. Maintenant, on va aller voir par groupe, ce que vous aurez comme petit message chacun. Et pour cela, alors j'ai utilisé, comme d'habitude, l'oracle de la sagesse des anges. J'ai utilisé le tarot des cristaux. Non, mais c'est aussi un tarot. Je suis pas l'oracle de la sagesse des anges. Le tarot, c'est un tarot. Ouais, je vous le montre. J'ai utilisé celui-là. C'est le tarot, la sagesse des anges. J'ai utilisé le tarot des cristaux.
Et cette semaine, j'ai eu envie, comme dernière carte, là, d'utiliser... Alors, attendez, il faut que je m'y retrouve. Hein. Les cartes oracles, les archanges du monde animal. Voilà, vous savez tout. On peut y aller. On peut y aller avec... Je vais garder le petit livret, voir s'il y a des... Je sais pas, on verra. Groupe numéro 1. Alors, groupe numéro 1, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le soleil. Oh là là! Eh bien, malgré le temps maussade, pour vous, groupe numéro 1, le soleil brille. Hein, il y a une période de grande joie et de succès qui est à votre portée, là, qui plane sur vous. Il y a des opportunités très bénéfiques qui se présentent, merveilleuses même, eux ils disent. Donc il peut y avoir pour certains de belles opportunités. Hein. Il y a des plans qui fonctionnent parfaitement. Là, on vous conseille d'être dans la gratitude. C'est le meilleur conseil qu'on peut vous donner, c'est d'être dans la gratitude pour justement ces belles choses pour vous. Hein. Waouh! Un beau soleil. Donc, vous voyez, hein, les opportunités. Alors, vous faites briller votre soleil en vous. Hein, ça vaut vraiment la peine. On a ici un 10 de coupe. Donc, on voit aussi qu'au niveau des relations, pour vous, il y a dû y avoir du changement. C'est un nouveau cycle qui commence et qu'on vient vous rappeler que vous avez tout ce que vous souhaitez dans vos relations. Alors, n'ayez pas peur quand une relation cesse ou s'arrête. Il y a de toute façon tout ce qu'il faut pour vous dans ce nouveau cycle, des relations beaucoup plus ajustées à vous. Hein. Le soleil brille, les relations, ben, ça s'est affiné. Qu'est-ce que c'est beau! Et on a ici un joli, joli petit mouton qui vous conseille d'agir avec courage et coopération. Waouh! C'est beau, hein? Agissez avec courage et coopération. Vous voyez? Il y a peut-être eu des changements dans les relations. Maintenant, je pense qu'il y a des personnes aussi en qui vous pouvez avoir confiance. Et puis, alors, ayez le courage. Ayez le courage de briller, de répandre votre propre lumière, de saisir les opportunités qui vont se présenter à vous. Hein? Waouh! Très sympa. Très sympa, groupe numéro 1. On regarde maintenant pour le groupe numéro 2. Qu'est-ce qu'on a ici? On a le 7 de bâton. Le 7 de bâton, pour le groupe numéro 2, le conseil ce qui va se présenter pour vous là, hein, c'est vraiment de défendre vos intérêts et vos convictions. Ça veut dire quoi? Ayez confiance en vous. Défiez ceux qui sont au pouvoir, mais choisissez judicieusement vos combats. Hein. C'est pas se battre, partir dans tous les sens, à tout va, sur toutes les causes. Non, c'est pas ça. C'est vraiment les choses qui vous tiennent à cœur, qui vous appartiennent. Vos propres convictions, vos propres... vos propres convictions, vos propres choix, vos propres idées, votre propre manière d'avoir envie d'avancer. Et bien là, ne vous laissez pas intimider, même s'il y a des personnes qui, soi-disant, sont au pouvoir. Ne vous laissez pas démonter. Défendez vos intérêts. Défendez vos intérêts. Pour les choses qui vous tiennent à cœur vraiment. Qu'est-ce qu'on vient vous dire ici? Avec la reine d'épée, ben chez vous, dis donc, bâton, épée, je protège ce qui me tient à cœur. Incroyable! Vous avez quelque chose à défendre, hein, là. Vous avez vraiment quelque chose à protéger, à défendre, qui vous tient à cœur. Hein. Ça peut être un projet, ça peut être vos... Ouh, là, je vois les loups. Donc, pour moi, les loups, forcément, moi, je suis louve dans l'âme. Et pour moi, c'est la meute, c'est les enfants, protéger les enfants. Pour certains, c'est peut-être ça, hein, dans le groupe numéro 2, vos enfants à protéger. Mais ça peut être un projet, ça peut être vos valeurs. Enfin, j'en sais rien. Vous verrez, vous adaptez à votre vie parce que c'est général comme tirage. Mais vous, il y a vraiment un combat pour protéger ce qui vous tient à cœur. Et le loup,
le loup qui vient vous dire, soyez indépendants, mais travaillez ensemble. Ah bah oui, c'est ça, hein. Être indépendant, être autonome, être libre dans sa tête et tout, mais savoir aussi travailler avec vos familles d'âme, vos frères de cœur. Vous voyez comme les deux cœurs brillent là. Vous n'êtes pas seul. En fait, il ne faut pas vous croire seul non plus, mais il faut voir, bien voir ce qui est bon pour vous dans l'entourage aussi. Et n'ayez pas peur aussi de vous allier à certaines personnes, hein, pour défendre. Vous voyez, je pensais avant aux enfants, pour beaucoup de raisons, on sait tous pourquoi. Enfin, on nous dit protégez vos enfants. Enfin bon, ça serait moi. L'école, ce serait hors de question aujourd'hui, mais seul, c'est pas facile. Si on se regroupe et qu'on est plusieurs, on arrivera beaucoup plus facilement à s'organiser pour faire l'école à la maison, c'est-à-dire s'organiser entre nous, etc. On nous a aussi, euh, comment dire, incité, dirigé vers des vies solo, quoi, où on est toujours, vous regardez, hein, chacun va bosser, chacun rentre chez lui, chacun se fait à manger, chacun... C'est des robots dans des cités. Et puis là, on nous dit, on vous dit, mais regroupez-vous avec les gens qui ont les mêmes valeurs et défendez-les, quoi, en gros, hein. Ouais, c'est ça. Groupe numéro 3. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Qu'est-ce qu'on a pour vous ici? On est dans les deniers. On est dans le 8 de denier. Vous, il y a des personnes qui ont vraiment envie d'apprendre encore des choses, de vous perfectionner dans des domaines, que ça soit professionnel, que ça soit pour le plaisir, hein, ce qui fait vibrer votre cœur, j'en sais rien, mais on voit des gens qui ont presque envie, entre guillemets, de reprendre l'école, mais pas l'école comme on l'a connue, hein. L'école avec la joie, le bonheur de choisir, justement. Et là, on voit que c'est dans des choses que vous aimez, on voit qu'il y a des choses qui vous intéressent, que vous avez envie de vous former ou de trouver un mentor. Je sais pas, vous êtes assez perfectionniste, hein, vous aimez le travail bien fait et... vous, c'est à l'ordre du jour. Il y a des choses comme ça qui se passent. On voit des gens qui ont envie d'apprendre ou de se perfectionner ou d'œuvrer dans, avec le cœur, en fait, hein. On voit que là, je veux dire, c'est le sourire, c'est zen, c'est pour le plaisir. Mhm. Qu'est-ce qu'on vous dit avec la lune? Que votre intuition vous guide vers la bonne décision. Il y en a peut-être qui ont envie de changer au niveau professionnel, hein, dans le groupe numéro 3. Et puis d'aller vers quelque chose qui les fait plus vibrer. Et puis pour ça, faut se former. Allez, on y va, n'hésitez pas. En tout cas, suivez votre intuition, écoutez votre cœur. Et ça sera la bonne direction pour vous, le groupe numéro 3, hein. Mais il y en a là, à mon avis, qui sont en train de changer de voie. Le cochon d'Inde. Oh, regardez ce beau cœur qui brille. Qu'est-ce qu'il vous dit? Faites votre part pour illuminer l'univers. Et ben voilà, ça va très bien avec ce qui est sorti avant. C'est qu'en fait, vous perfectionnez ou vous redirigez vers quelque chose qui fait vibrer votre cœur, votre joie, votre plaisir. C'est exactement ce que vous avez à apporter à l'univers, hein, en étant dans la joie, le bonheur et en brillant comme ça, hein, en illuminant votre vie, vous illuminez tout l'univers. C'est votre participation. Voilà, donc s'il y en a qui ont envie de changer de voie, alors n'hésitez pas, hein, mes chers. Voilà. Nous arrivons au bout, à la fin de ce tirage. J'espère qu'il vous aura plu. Et je vous souhaite vraiment une excellente semaine. Je vous souhaite que tous ces petits conseils vous soient utiles. Et puis, il y avait vraiment des conseils, mais il y avait aussi beaucoup d'énergie, d'amour et d'encouragement et de bénédiction dans ce tirage. Enfin, moi, je le sens très béni, comme ça, très relié et très doux
Ouais. Beaucoup de bonne énergie dans ce tirage. Je l'aime beaucoup. Voilà, j'espère que ce sera pareil pour vous et je vous souhaite une excellente semaine. À bientôt. Bye bye.